Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici la guidance de la semaine du 30 janvier au 5 février 2023. Gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. Je vous demande donc de prendre juste les messages qui résonnent en vous. On va finir avec le signe astrologique, donc avec nos amis Gémeaux. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, cette guidance, elle est pour vous. N'hésitez pas, si vous souhaitez une guidance personnalisée privée, à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner et cliquer sur la cloche pour avoir les notifications de mes vidéos dès qu'elles seront mises en ligne. Allez, on y va. Donc, nous allons voir ici dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Gémeaux, pour cette semaine du 30 au 5 février. Dans quelle énergie vous allez vous trouver? Alors là, on parle de la croisée des chemins. Vous êtes à un carrefour de votre vie où il va falloir prendre des décisions. Pourquoi? Je vous le dis, plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Donc voilà, c'est clair. Donc là, on vous dit que vous allez avoir des opportunités, de vous fier à vos ressentis, à votre intuition, à ce que vous ressentez au plus profond de vous pour prendre la bonne direction pour vous. Alors, on voit ici avec cette couleur bleu foncé qui représente le chakra du troisième œil, que vous allez avoir la clairvoyance. Et surtout, on vous dit d'aller voir au-delà des apparences, au-delà de la situation ou des personnes que vous allez rencontrer cette semaine. Allez, on y va. On va voir au niveau professionnel pour vous. Qu'est-ce qui vous attend, mes amis? Au niveau sentimental, non, j'en ai trop. J'en voudrais qu'une pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît. Au niveau sentimental. Au niveau des conseils du développement personnel, s'il vous plaît. Allez, on continue. Donc, sur le domaine professionnel, au niveau sentimental, s'il vous plaît. Et au niveau du développement personnel, le conseil. Après, avec l'oracle du destin, au niveau professionnel, au niveau sentimental, s'il vous plaît. Oui, au niveau sentimental pour vous, mes amis Gémeaux. Quel est le message? Alors, je prends, c'est la première qui s'est retournée, je la prends. Et au niveau du développement personnel, s'il vous plaît. Et on va voir les blocages que vous pourriez rencontrer cette semaine. Ok. Allez, alors. Au niveau professionnel, on parle du 7 de coupe. Ben voyez, on reparle encore des options que vous pourriez rencontrer cette semaine. Même longueur d'onde et puissance de terre ancrage. Bon, ici, effectivement, on pourrait vous proposer, alors soit, si vous cherchez un emploi, de plusieurs offres d'emploi, vous n'avez que l'embarras du choix. Attention de ne pas non plus être illusionné par tant d'opportunités, je dirais. On me parle de vœux, de possibilités de choix. Faites le choix, par rapport à ce que vous ressentez, un choix du cœur, un choix basé sur le cœur. Dans tous les cas, ici, on peut me parler,
que ça va vraiment être ce que vous souhaitez, hein. On parle de même longueur d'onde, c'est-à-dire que vous allez bien vous entendre, soit avec les personnes avec qui vous travaillez, ou alors ça va vibrer avec ce que vous souhaitez, avec ce que vous ressentez. On parle ici de puissance de terre, ça va être très ancré, ça va vous permettre de retrouver une certaine stabilité financière, matérielle, mais pas que, une stabilité aussi personnelle. Alors vous pourriez, ouais, je sais pas, pas changer d'emploi, mais plutôt, évoluer, monter de grade, changer de poste, ce qui va vous amener un salaire un peu plus conséquent. Mais voilà, vous allez avoir l'embarras du choix. On va vous proposer plein de choses et je pense qu'il va falloir vraiment, choisir ce qui vous convient le mieux. Pour ceux qui ne travaillaient pas, ici on peut parler, d'une association en rapport avec un rêve, un souhait que vous avez toujours voulu réaliser. Alors soit ça va être en rapport avec, alors je parle avec la terre, puissance de terre, avec tout ce qui est en rapport avec, comment je pourrais dire ça? Avec les métiers, alors je parle de l'agriculture, je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça. J'ai l'impression que, il y a ici l'idée de vouloir, faire son maraîchage. C'est-à-dire de vouloir planter des légumes, des fruits, voyez? Et vous allez pouvoir peut-être réaliser quelque chose, mais de grande envergure. C'est-à-dire que c'est pas un petit potager que vous allez faire. Je pense que vous allez vous associer avec quelqu'un, qui est déjà en travail avec la terre et qui va vous permettre, beh, de développer. Hein, ce que vous avez toujours souhaité. Alors, on pourrait peut-être effectivement vous proposer, plusieurs voies. Alors, soit c'est, l'idée de planter des fruits et des légumes, ça peut être l'idée aussi de faire du vin, des vignes et cetera. Mais dans tous les cas, vous allez avoir le choix. Je pense que c'est quelque chose qui vous tient à cœur depuis très longtemps. Alors, ça peut pas parler à tout le monde, hein, mais je sais pas pourquoi. Je vois, cette idée de travailler la terre, de voilà, d'être épaulé aussi, d'avoir un soutien, mais c'est quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. Voilà, tout simplement. Alors ici, au niveau sentimental, on parle de la tour, adieu la routine et la puissance d'air. Bon, ben écoutez, déjà je vais parler pour les célibataires, parce que pour les célibataires, il y a quelque chose qui arrive à vous très vite, qui va vous bouleverser, hein, une personne qui pourrait rentrer dans votre vie, mais une personne qui va rentrer très vite, vous voyez, qui va vous submerger, qui va vous bouleverser. On parle ici vraiment de, alors la tour qui s'écroule, on peut parler de catastrophe, mais plutôt quelque chose qui va vous envahir et qui va vous chambouler, voyez? Et là, on parle bien ici d'adieu la routine, ça va vous sortir de votre zone de confort, ça va sortir de votre vous allez sortir de votre routine et on peut me parler peut-être, que ça va s'étaler sur le printemps. Ici, on me parle de spiritualité, d'écouter votre cœur, que si cette personne rentre dans votre vie et que vous allez, je ne sais pas, c'est comme un coup de foudre, un coup de cœur, mais on vous dit d'y aller. Vous voyez, si vous ressentez bien cette personne, eh bien, allez-y. Euh, Tout en étant quand même, je dirais, pas méfiant ou méfiante, mais plutôt dans une certaine forme de réserve, hein. Apprenez à faire connaissance quand même avec cette personne, mais là, on vous dit bien que c'est quelque chose vraiment qui vous transperce le cœur. Voilà, ça fait waouh, ouais, c'est vraiment, vous avez une révélation, un déclic. Pour ceux qui sont en couple, on vous dit qu'il pourrait y avoir, alors là, c'est plutôt le contraire pour vous. On peut parler peut-être de disputes, de conflits. Peut-être de séparation ou de divorce. On parle ici, ça va vous changer peut-être, c'est un changement pour vous qui va être indésirable, même voire inconfortable. On vous dit de vraiment d'écouter ce que vous ressentez, hein, écoutez votre cœur. Si vous souhaitez vraiment vous séparer, ben écoutez, faites-le. Si vous êtes plus bien du tout dans la relation, ben écoutez, voilà, qu'est-ce qui vaut mieux, hein, finalement? Voilà, on peut parler de ça aussi. On peut parler, ouais, de la puissance d'air qui fait que là, on a envie de prendre son indépendance, de faire preuve d'intelligence, que si ça ne va plus dans la relation, et ben là, il va falloir vraiment prendre une décision. Pourquoi? Parce que c'est plus possible. Voilà. Il y a vraiment quelque chose. On parle ici quand même de tempête, de bouleversement, mais plutôt je dirais dans le mauvais sens. Donc vous avez le choix.
pour le développement personnel, le conseil que j'ai à vous donner, ici, de peut-être prendre ce nouveau départ euh, que l'on vous offre, voyez, qui... Alors, c'est plutôt l'univers qui vient vous dire ici qu'il va falloir peut-être, ouais, prendre une décision pour un nouveau départ. On parle d'une nouvelle histoire d'amour, peut-être pour certains, je vous l'ai dit, hein, qui va chambouler votre cœur. Ici, l'idée de prendre un nouveau départ, si vous faites, enfin, si vous travaillez pas ou c'est à la retraite, de monter ce projet fou et ambitieux finalement, mais parce que ça vous tient à cœur. Et ceux qui ont plein d'options, plein d'opportunités, ceux qui sont en recherche d'emploi, on vous dit que le nouveau départ, ça y est, il est là. Hein, il y a de l'abondance qui vous attend. Même si vous avez encore quelques inquiétudes au niveau de l'argent, parce que c'est ça, vous pourriez avoir des soucis au niveau de l'argent, tout ce qui est matériel et financier, on vous dit que vous allez prendre la bonne décision pour vous. On parle de récolte et de richesse. Alors on parle aussi d'union, hein, je vous dis, il y a une relation qui arrive pour vous, enfin une personne qui arrive à vous. Hein. On parle ici d'union, de partenariat. Et s'il y a séparation, écoutez, voilà, ça c'est à vous de le ressentir. On parle quand même de célébration, de nouveau départ. Voilà, vous avez envie d'un nouveau départ, mes amis Gémeaux. Le blocage que vous pourriez rencontrer, c'est le lien avec la mère. Vous avez peut-être un lien particulier avec votre maman. Alors, dans les deux cas, c'est-à-dire c'est soit un lien toxique, un lien d'attachement trop toxique. Votre maman est très présente. Elle est peut-être un peu trop présente. Donc ça, il va falloir peut-être le travailler. Vous pourriez aussi partir sur de nouvelles bases avec votre maman. Hein. Vous pourriez peut-être, ouais, vouloir avoir envie de finalement de si vous étiez en froid avec elle, le côté maternel, vous pourriez peut-être partir sur de nouvelles bases. On peut me dire ici aussi que alors, je l'ai vu là, ici. Pour certaines, il pourrait y avoir une grossesse, parce qu'on me parle de maternité. Alors peut-être qu'effectivement, il y a un lien particulier avec la maternité. Vous voyez, là, je parle pour les femmes. Il pourrait y avoir un lien particulier avec ça. Voilà. C'est un petit aparté, mais il fallait que je le dise. Ici, voilà, soit devoir peut-être couper le cordon, ou soit plutôt vous rapprocher de votre maman. Si vous n'avez plus votre maman, là, c'est peut-être se rapprocher spirituellement avec elle. De toute façon, sachez que euh, si vous la demandez, si vous faites des demandes et des prières, qu'elle soit auprès de vous, elle sera auprès de vous. Voyez, il y a vraiment cette idée de se rapprocher spirituellement de sa maman si elle n'est plus là. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que elle est là, elle sera là en ce moment avec vous. Allez, du moins si vous le souhaitez. On va voir le message positif pour vous, mes amis Gémeaux. Le message positif pour vous, s'il vous plaît. Quel est le message positif pour mes amis Gémeaux pour cette semaine du 30 janvier? Bon, normalement, je ne vais pas la chercher, mais là, je vais la prendre. Hop. Le 2. Je mets fin à un comportement fusionnel. Vous avez vu ça, hein? Ouais. Par rapport à ce lien mère-enfant, vous voyez. Pour éviter de m'isoler, de me limiter, je mets une distance saine, physique ou émotionnelle vis-à-vis d'une relation. Je redeviens moi. Et c'est exactement pareil aussi au niveau de la relation sentimentale. Hein, ou je dirais même par rapport à un travail aussi. Ou je dirais aussi avec un conflit intérieur, avec une dualité. Voilà mes amis Gémeaux, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un like et un commentaire. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à bientôt.